Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Psychoplume. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des émotions, mais d'une façon un peu particulière, parce que c'est un sujet extrêmement vague, bien sûr, les émotions. Souvent, on parle aujourd'hui de la nécessité de gérer ses émotions. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ce terme de gestion, qui me renvoie au monde économique plutôt. Mais effectivement, une émotion, elle nous traverse. Elle reste en nous un petit peu, pas si longtemps que ça, et ensuite elle passe. Donc il y a comme un crescendo, elle monte, elle est à son apogée, elle redescend. Ça, c'est le chemin d'une émotion, le chemin courant d'une émotion, si on ne la bloque pas en soi. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'émotions qu'on va bloquer en soi. euh, pour plusieurs raisons, soit parce qu'on ne s'autorise pas à la vivre, et donc du coup, on n'autorise pas notre émotion finalement à se développer en nous. On en a peur parce qu'une émotion, alors on n'a pas peur en général de la joie, par exemple. On a peur des émotions négatives, on peut avoir peur de la tristesse, on peut avoir peur de notre colère, on peut avoir peur de nos angoisses, donc parce que c'est désagréable, donc on a tendance à les bloquer. Et si on les bloque en soi, en fait, elles y restent et elles finissent par arriver à de toute façon trouver leur chemin, mais elles vont rester coincées dans une espèce d'apogée comme ça. Et donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on explore ensemble comment on peut, par l'écriture, essayer de leur donner une place à ces émotions. Donc, je vais vous donner quelques possibilités comme ça d'exploration des émotions par l'écriture qui permettent de leur donner une réelle place, de les écouter surtout. Parce que ce qui est fondamental au niveau de la psychologie, au niveau psychologique, c'est d'être entendu. Souvent, quand on a un symptôme, c'est qu'il y a quelque chose, un symptôme psychologique, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entendu. Et le symptôme vient dire ah, toc toc, c'est moi, je suis là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc c'est vrai que c'est important d'écouter tout ça et on va pouvoir, avec quelques outils en écriture thérapeutique, explorer nos émotions de façon à la fois inventive et aussi extrêmement efficace. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ont une énorme influence sur nous. Hein. Elles vont colorer, je dirais, nos journées, nos semaines, notre vie. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, il me semble, avant toute chose, de pouvoir les identifier. Parce que parfois, on ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop ce qu'on ressent. Par exemple, on peut dire je suis angoissée. Mais je suis angoissée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis angoissée par quoi? Je suis angoissée à quel moment? Qu'est-ce qui est déclencheur pour moi d'angoisse? Par exemple, ça. Ou même quand on est triste, des fois, on se dit, bon, bah, je me sens pas très bien. Hein, je me sens pas très bien. Mais quand on dit je me sens pas très bien, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, c'est très important à la fois d'identifier, de nommer les choses, mais aussi de comprendre leur complexité. Hein, quelle est la complexité de mon émotion? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui la déclenche? Et pour la comprendre dans toute sa pleine mesure. Par exemple, on peut se dire que la colère, voilà, essayer d'explorer ensemble comment j'imagine ma colère? Si je l'imaginais comme un personnage, à quoi il ressemblerait? Est-ce qu'il serait tout rougeau, gros, ou au contraire, est-ce qu'il serait fin, sec et puis incisif? Comment je représente ce personnage? Je trouve que c'est un exercice vraiment intéressant de passer par le personnage, de donner vie à votre émotion, en créant comme ça un personnage qui est un personnage imaginaire. Et à partir de là, une fois que vous avez créé votre personnage, vous allez pouvoir créer des histoires, vous allez pouvoir créer un dialogue. Et de ce fait, vous allez dialoguer avec votre émotion. Hein, donc, vous invitez par exemple la colère, vous l'invitez à entrer, elle tape à la porte, vous la laissez entrer ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, vous regardez à quoi elle ressemble et vous lui parlez avec cette colère, ce personnage, et pour voir qu'est-ce qu'elle a à dire. Parce que alors, vous lui donnez une voix et vous pouvez commencer à écouter votre émotion. Donc, alors, c'est un exercice, il faut s'autoriser à le faire. C'est un exercice imaginatif. On n'est pas dans la recherche de vérité, forcément, même si au bout du compte, c'est ça qu'on cherche dans cet exercice, c'est d'entendre la vérité de votre émotion. Mais en fait, quand on commence à jouer à ce jeu-là, bah, on peut le délirer un peu. On peut se dire, OK, on va bien voir où ça mène, mais c'est intéressant de le faire pour la culpabilité, pour la peur, pour la tristesse, pour la joie, pour toutes les émotions, la honte, ce que vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez aller chercher
tout ce que vous nommez émotion. Euh, et, euh, et voilà, aller chercher un peu ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ce personnage, qui serait votre émotion, a à vous dire. Comme consigne d'écriture, bah, je vous propose celle-là, hein, tout simplement. Vous choisissez un lieu, n'importe lequel. Vous pouvez être dans un café, vous pouvez être dans un parc, vous pouvez être au bord de la mer, vous pouvez être chez vous, vous pouvez être n'importe où, hein, sur une île déserte si vous voulez, n'importe où. Choisissez un lieu. Choisissez une émotion. Euh, Pareil, celle qui vous occupe le plus, hein, c'est ça qui serait le plus intéressant. Et vous faites de cette émotion un personnage. Donc, vous commencez par décrire ce personnage, à quoi il ressemble, et prenez le temps vraiment de le décrire pour vraiment lui donner une forme de vie. Et puis ensuite, vous le rencontrez donc dans ce lieu, et vous entamez un dialogue avec lui, voilà, et vous essayez d'écrire. Voilà, pendant peut-être au moins 10 minutes comme ça pour que le dialogue il puisse se construire. Et puis ensuite, bah, vous pouvez, en petite conclusion de ce petit travail, réfléchir à qu'est-ce que ça raconte de votre émotion, qu'est-ce qu'elle vous a dit, qu'est-ce que vous avez appris peut-être d'elle. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir jouer à ça, jouer un peu avec votre émotion. Et donc voilà, je vous laisse essayez ça. Et puis, vous pouvez tout à fait me dire ce que vous avez vécu à travers cet exercice dans les commentaires ou me parler ou même poster votre dialogue en commentaire, hein. Ça peut être très chouette si vous en avez envie, bien sûr. Sur ce sujet des émotions, j'ai écrit un article sur mon blog Psychoplume où vous pouvez avoir 5 consignes d'écriture pour travailler sur les émotions. Donc, à travers les lettres ou à travers cet exercice-là, à travers d'autres exercices comme ça qui permettent d'explorer un peu toute notre vie émotionnelle à travers l'écriture. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le blog pour avoir ces différentes consignes d'écriture et essayer de les mettre en pratique. Je vous mets ça dans la description et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bonne session d'écriture.